Bonjour, je vous présente la deuxième partie de la préparation de l'écrit qui a pour objectif créer une affiche pour inciter les gens à nettoyer leur ville. Première activité, objectif, enrichir mon vocabulaire. Les déchets ne mettent pas tous le même temps à se décomposer. Cela peut aller de quelques jours à des milliers d'années. Sur un axe de temps, classez les objets suivants selon leur temps de dégradation. Donc, vous avez une liste d'objets, vous allez les classer selon leur durée de décomposition. Vous avez mégot de cigarette, mouchoir en papier, journal, chewing-gum, bouteille en plastique, bouteille en verre, chaussettes en laine, carte téléphonique, ticket de bus, sac en plastique, canette en aluminium, briquet jetable et allumettes. Et vous avez ici la durée de chaque objet. Je vous donne 10 minutes pour faire l'activité. On passe à la correction. Donc, vous avez en premier lieu bouteille en verre. Ça prend 4000 ans pour se décomposer. Vous avez les cas en deuxième lieu, carte téléphonique, ça prend 1000 ans pour se décomposer. Vous avez bouteille en plastique, sac en plastique, canette en aluminium, briquet jetable, chewing-gum, vous avez mégot de cigarette,
chaussettes en laine, allumettes, journal, ticket de bus, mouchoir en papier. On passe à la deuxième activité. Donc, vous avez comme objectif analyser une affiche à visée argumentative. Observe l'affiche suivante, puis réponds aux questions. Donc, vous avez cette affiche. Observez bien cette affiche. Alors, première question. Quel est son thème? Je vous donne 1 minute pour répondre à la question. On passe à la correction. Alors, c'est une affiche de sensibilisation qui lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires. Donc, ici, on parle du gaspillage alimentaire. Comme vous voyez ici, on jette des aliments à la poubelle. On a ici une cantine. Elle a l'air de proposer des idées pour le réduire. On parle ici du gaspillage alimentaire en donnant des informations et en donnant 2 recommandations aux lecteurs. Deuxième question. Quelle information ajoute la légende sur le côté gauche de l'affiche? Je vous donne 2 minutes pour répondre à la question.
On passe à la correction. Donc, la légende sur le côté gauche tient lieu de source. Elle nous informe sur l'origine et l'occasion ayant permis à cette affiche d'être publiée. En effet, il s'agit de la 8e affiche de l'exposition Stop au gaspillage alimentaire. Stop au gaspillage, c'est un dispositif scolaire de sensibilisation de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, comme vous voyez ici, c'est écrit Stop au gaspillage alimentaire. Alors, vous avez maintenant le texte de cette affiche. Bien. Ne gaspillons plus à la cantine. À la cantine et au restaurant, le gaspillage alimentaire est omniprésent. En moyenne, c'est un repas gaspillé pour 3 repas consommés dans les cantines scolaires. Dans les cantines, il représente près de 70 grammes de nourriture jetée par repas et par personne en primaire. 135 grammes au collège, 150 grammes au lycée. Pour la restauration collective, on jette 167 grammes d'aliments par repas et par personne. Si tout le monde s'y mettait, la terre se sentirait mieux. À la cantine, je demande qu'on me serve la juste quantité. Je ne prendrai pas de pain si je ne suis pas sûre de le manger. Alors, lis le texte de l'affiche, puis réponds aux questions. Donc, la première question, quel est le slogan du texte? Quelle est la thèse défendue de l'auteur, par l'auteur, pardon? Comment l'a-t-il justifié? Je vous donne ici des propositions. Vous avez, en ayant recours à des chiffres et à des statistiques, en racontant une scène à la cantine, en décrivant le contenu des poubelles de la cantine. Quel est le but écologique de cette sensibilisation? Je vous donne 7 minutes pour répondre aux questions.
On passe à la correction. Alors, le slogan de cette affiche, ne gaspillons plus à la cantine. Voilà, ne gaspillons plus à la cantine. Sur l'affiche, il est écrit ici. Bien. La thèse, le gaspillage alimentaire est omniprésent. Voilà, à la cantine ou au restaurant, le gaspillage alimentaire est omniprésent. L'auteur a justifié sa thèse en ayant recours à des chiffres et à des statistiques. Vous avez ici 3 repas, vous avez ici près de 70 grammes, vous avez 135 grammes, etc. Le but écologique de cette sensibilisation, selon l'affiche, c'est de contribuer à la préservation de notre planète Terre. Alors, vous avez ici, si tout le monde s'y mettait, la Terre se sentirait mieux. On passe maintenant. Trouve les verbes conjugués du texte, puis complète le tableau suivant. Je vous donne 4 minutes pour faire l'activité. On passe à la correction. Donc, vous avez et, représente, jette, mettez, sentirez, demande, serve, prendrez, suis. Vous avez ici, vous avez aussi le verbe gaspillant. Alors, la correction, les verbes conjugués, on a des verbes conjugués, l'infinitif, temps et mode de conjugaison. Vous avez le verbe gaspillant, infinitif gaspiller, c'est le présent de l'impératif. Et, c'est le verbe être, présent de l'indicatif. Représente, infinitif représenter, c'est le présent de l'indicatif.
jette, jeter, présent de l'indicatif. Vous avez le verbe demande, infinitif c'est demander, présent de l'indicatif. Serve, c'est le verbe servir, c'est le présent du subjonctif. Vous avez prendrez, infinitif prendre, c'est le futur simple de l'indicatif. Suis, c'est le verbe être au présent de l'indicatif. Mettez, c'est le verbe mettre à l'impératif de l'indicatif. À l'imparfait de l'indicatif. Et sentirer, c'est le verbe sentir, présent du conditionnel. Justifiez le choix de chaque présent des différents modes de conjugaison. Je vous donne 5 minutes pour faire l'activité. On passe à la correction. Donc, on a employé le présent de l'indicatif pour décrire, énoncer des faits réels, voire certains. On a employé le présent du subjonctif pour exprimer une demande dont on voudrait l'accomplissement. Après le verbe demander. On a employé le présent du conditionnel pour exprimer un souhait soumis à une condition. Si plus l'imparfait, ça donne le conditionnel présent. On a employé le présent de l'impératif pour inciter à interdire le gaspillage et donc dans le cadre de recommande, conseil, consigne,
interdiction. Activité 3. Objectif, exprimer l'opposition. Complétez les phrases et mettez le verbe à la forme voulue de manière à exprimer l'opposition. Alors, les phrases, vous avez nous, ne pas en avoir conscience, il y a aujourd'hui urgence d'agir. Deuxième phrase, tout le monde est devenu écologiste. Peu sont militants. Le nucléaire pose pas mal de problèmes. Beaucoup de pays continuent à opter cette solution. J'essaie de consommer moins, cela n'a pas d'impact sur l'environnement global. Je vous donne 7 minutes pour faire l'activité. On passe à la correction. Première phrase. Même si nous n'avons pas conscience, il y a aujourd'hui urgence d'agir. Vous avez ici la proposition subordonnée circonstancielle d'opposition introduite par même si plus un verbe conjugué à l'indicatif. La deuxième phrase. Tout le monde est devenu écologiste, mais peu sont militants. Vous avez ici deux propositions coordonnées par mais. Troisième phrase. Bien que le nucléaire pose pas mal de problèmes, beaucoup de pays continuent à opter pour cette solution. Vous avez ici la proposition subordonnée circonstancielle d'opposition.
bien que le nucléaire pose pas mal de problèmes. Quatrième phrase, même si j'essaye de consommer moins, cela n'a pas d'impact sur l'environnement global. On passe à la quatrième activité, objectif, identifier le thème à partir du slogan. Relie entre le slogan et son thème. Vous avez ici des slogans et vous avez des thèmes, vous allez relier par des flèches. Je vous donne 7 minutes pour faire l'activité. On passe à la correction. Donc, adopter le bon traitement. Le thème du slogan, c'est médicaments et pharmacie. En voiture, c'est la ceinture qui rassure. Donc, le thème, c'est automobile et sécurité. L'eau est hors de prix, ne la gaspillons pas. Le thème, c'est le gaspillage de l'eau. Si tout le monde triait ses poubelles, la planète en deviendrait plus belle. Donc, le thème, c'est tri des poubelles. La voiture, c'est polluant. Si seulement tout le monde venait au boulot à vélo ou en marchant. Le thème, c'est la pollution de l'air. On passe à l'activité numéro 5 dans le manuel dans la page 136. Objectif, c'est enrichir mon vocabulaire.
À partir des phrases suivantes, construis un paragraphe cohérent. Attention à l'intrus. Donc, vous allez mettre en ordre des phrases pour obtenir un paragraphe cohérent. Vous avez la première phrase, ce savoir-faire qui a vu le jour dans le sud algérien au début du Xe siècle est très important pour les habitants de la région. Deuxième phrase, cette usine de dessalement participe à l'alimentation en eau potable des villes côtières. Elle sert à acheminer l'eau d'une source vers le lieu à irriguer. Il sert à alimenter en eau les oasis et permet à l'irrigation des palmeraies. La Fogarre est une galerie souterraine creusée en pente douce par les hommes. Je vous donne 10 minutes pour faire l'activité. On passe à la correction. La Fogarre est une galerie souterraine creusée en pente douce par les hommes. Elle sert à acheminer l'eau d'une source vers le lieu à irriguer. Ce savoir-faire qui a vu le jour dans le sud algérien au début du Xe siècle est très important pour les habitants de la région. Il sert à alimenter en eau les oasis et permet l'irrigation des palmeraies. Activité 6, objectif, c'est employer des mots composés. Tu as vu cette affiche placardée sur un mur de ton quartier. Tu la trouves intéressante, malheureusement elle était déchirée. Complète les mots et les phrases qui manquent afin que l'affiche retrouve son sens complet. Attention, il y a des mots composés. Alors, voilà l'affiche. Je vous donne 6 minutes pour faire l'activité.
On passe à la correction. Donc, les mots qui manquent sont les écosystèmes, la biodiversité, éco-responsable, rendant la ville plus belle. Voilà, et à la prochaine séance. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.